Il était très important pour nous, chercheurs qui avons travaillé depuis une bonne vingtaine d'années sur les questions d'économie sociale et solidaire, de voir que le travail que nous avons accompli en termes de recherche, mais aussi en termes de plaidoyer, est désormais entendu, qu'il y a des services étatiques, notamment des ministères, des secrétariats d'État, qui sont consacrés à ce secteur, qui réfléchissent pour doter l'État du Sénégal d'une politique liée au développement de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui devient très important dans le monde, un peu partout. Il occupe plus de 12% du produit intérieur brut partout en Europe. Nous considérons qu'il occupe au moins 60% des actifs sénégalais et fournit également plus de 50% de notre produit intérieur brut. Donc ce n'est pas un secteur ordinaire, c'est un secteur très important pour notre économie. Et notre plaidoyer, c'était de montrer qu'il a un ancrage historique très important au Sénégal, qu'il a un ancrage social et symbolique très important. Il est présent parmi nos langues, nos proverbes, et qu'il a besoin d'être organisé, d'être structuré, d'avoir des lois qui la réglementent. Et donc, c'est pour ça que nous avons apporté notre contribution à travers ce forum économique pour le salon sur l'économie sociale et solidaire, ce premier salon qui est organisé au Sénégal. Le secteur informel est pour une très grande part de ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous considérons que ce secteur s'appuie sur des relations, ce qui est un des principes qui gouvernent le secteur de l'économie sociale et solidaire partout dans le monde. Ce secteur s'appuie sur sa finalité sociale, sa capacité de redistribution, sa capacité de résilience. Et ce sont des éléments très importants qui définissent l'économie sociale et solidaire. Et tout le monde sait le poids économique que ce secteur occupe dans notre pays. D'ailleurs, quand on en a une définition plus large, on peut même y mettre l'agriculture familiale, on peut y mettre les éleveurs. Donc, beaucoup de secteurs économiques partagent les principes de l'économie sociale et solidaire. Il doit être développé par un ministère, mais à mon avis, dans l'avenir, il doit être un des ministères clés de tout gouvernement au Sénégal. C'est un secteur, comme tous les autres, qui a besoin, dans un pays qui veut se développer comme le Sénégal, qui a besoin d'être organisé, qui a besoin d'être structuré, mais surtout qui a besoin d'être aidé. C'est un secteur qui est laissé à lui-même. Donc quand un secteur est laissé à lui-même, il s'auto-organise avec ses moyens. Mais si on y met les ressources nécessaires, c'est un secteur qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Ce salon est un moment d'exposition très importante de ce secteur. C'est la première fois au Sénégal, même si nous avions organisé il y a une dizaine d'années une grande rencontre internationale de l'économie sociale et solidaire qui avait organisé une caravane jusqu'au Mali. Mais là, c'est les États qui se réveillent par rapport à ce secteur, qui créent des ministères, qui développent des lois et des règlements. Et c'est ça le grand progrès que nous connaissons aujourd'hui. C'est un paradoxe, effectivement, mais ce paradoxe-là est partagé partout dans le monde. Hein. Même aux États-Unis, là où c'est la mecque du libéralisme, il y a aussi des secteurs d'économie sociale et solidaire qui se développent. Donc c'est surtout des secteurs qui viennent des acteurs, qui viennent de la société et que les États désormais commencent à réellement organiser. Et c'est le lieu véritablement de se féliciter des avancées que nous connaissons au Sénégal par rapport aux initiatives étatiques pour le secteur, pour que le secteur se développe.